Ô rage, ô désespoir, ô virus ennemi, mais que nous faut-il faire face à cette pandémie? J'avoue tout au début m'être dit « Ah, même pas peur. Ce tout petit virus face à toutes mes rondeurs ne fera pas le poids. Je suis plus forte que ça, comme si n'importe qui pouvait rentrer chez moi. J'ai le bourrelet protecteur et la ferme intention de ne surtout pas céder à toute cette contagion. Fustigeant les médias de nous faire paniquer, en un mot commençant de nous contaminer, me disant en moi-même « Mais c'est quoi toutes ces alertes? Ce délire général face à une grosse grippette? Un sirop pour la toux, un ou deux Tylenol, et voilà c'est réglé, je ne vais pas devenir folle. En refusant d'y croire, je suis immunisée. Et je choisis par qui me faire inoculer. Non mais... » Fermement accroché à cette certitude que ce tout petit germe n'userait pas ma quiétude et ne me priverait pas de mes chères habitudes, au fil des événements, j'ai soudain ressenti que pour me protéger, j'étais dans le défi, que mes kilos et moi ne faisions pas le poids et qu'en réalité, j'étais remplie d'effroi. Plus j'avais beau me battre, repousser les nouvelles, qualifier de trouillard l'obsédé du Purel, accuser vertement dirigeants et leaders de nous organiser une foire à la frayeur et n'y voir qu'un complot fomenté contre moi, plus j'étais envahie d'un profond désarroi. J'ai donc sorti mon arme, pointé l'autre du doigt, quand confesser ma peur était le vrai combat. Apprendre à séparer le bon grain de l'ivraie, en écoutant ma peur saine, juste et sans rejet, la distinguer de celle qui me prend à la gorge, m'étouffe, me tétanise et sur laquelle se forgent des réactions en chaîne qui mènent à la folie. Voilà le rendez-vous que m'offre cette pandémie. Au cœur du cataclysme, qu'est-ce donc que je choisis? Être comme Ponce Pilate, dire « je m'en lave les mains » ou prendre un bon savon et me laver les mains? Oui, me prendre en main, dans tous les sens du terme. Me relever le cœur et me dire d'un ton ferme « tu as peur de tout perdre, mais tu peux tout gagner. Si tu vois dans cette crise cette opportunité d'apprendre à mieux aimer, comme le dirait mon maître. Voir mes priorités en redressant la tête, délaisser l'important pour trouver l'essentiel, au cœur du confinement réinventer mes ailes et mettre tout en œuvre pour qu'au printemps naissant, des solutions nouvelles jaillissent comme un torrent. Faire de toutes ces contraintes non pas mon chant du cygne, mais une résurrection en suivant les consignes. Comment mettre à profit ce coronavirus? Rentrer dans ma maison, comme dans un utérus, y faire naître la vie, engendrer des idées, créer, prier, chanter, chercher à innover, travailler autrement. Et mon état d'urgence se transforme peu à peu en pousse et en semence, qui déjà fait éclore sur la terre de cette crise un espoir solidaire pour ma jeune entreprise, nourrie par des clients et une équipe en or. Et puis, ce temps précieux qui me manquait alors, ne m'est-il pas offert pour qu'enfin je le prenne? M'arrêter, me poser, le vivre comme une aubaine? Que cette putain de phrase « vivez l'instant présent » trouve en moi un vrai sens au-delà du slogan. Netflix me tend les bras. Mais le silence aussi. C'est le temps ou jamais d'y voir là un ami qui me dirait tout bas « Qu'est-ce qui te ferait du bien et que tu passes ton temps à remettre à demain ?» Tu n'as pas cette excuse, tu as du temps pour toi. Ce n'est plus le moment d'en faire n'importe quoi. J'ai éteint la télé, rangé la crème glacée, et mes kilos et moi, largement confinés, plutôt que nous gaver d'une montagne de bonbons, devant des statistiques déprimantes à foison, nous sommes laissés guider par de l'inattendu. Depuis combien de temps ne l'avais-je pas reçu? Ce complice inspirant, ce compagnon de route, dont les mots si souvent aplanissaient mes doutes. Distanciation sociale, mais rapprochement du cœur. Et Georges et sa guitare, dans mon humble demeure, ont envahi mes murs durant toute une soirée. Avec l'ami Brassens, comme nous avons fêté.
Lui qui parle de Dieu aussi bien que de fesses a réveillé ma joie, ravivé ma tendresse, et m'a donné l'élan de faire fi des distances, réunir tous les miens bien confinés en France, faisant de mon écran un écrin convivial, pour que vienne s'y blottir une étreinte familiale. Cela m'a fait sentir combien je suis bénie. Je suis en bonne santé, j'ai parents et amis, une pratique spirituelle essentielle à ma vie, l'art de me désarmer pour faire surgir ma force et révéler la sève qui coule derrière l'écorce. Donc, si rester chez soi incite à la présence, m'aide à mieux aimer l'autre et ouvrir ma conscience, fasse que j'ai le courage de soigner mon jardin, pour que ceux qui sont morts ne le soient pas en vain, et m'aide à mesurer que sous cette pandémie se cache une prière. Prenons soin de la vie.